Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce vous soient multipliées abondamment. Nous sommes toujours dans le thème l'humanité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les caractères de Jésus, certains caractères de Jésus-Christ, ce qui le distingue des autres hommes. Alors, nous allons parler de la sainteté de sa vie et l'obéissance de Jésus-Christ à Dieu le Père. Bien aimé, la sainteté est très importante. Dans le livre de Lévitique, il est parlé de la sainteté à l'Éternel. Mais la sainteté est un caractère très important parce que Dieu lui-même est saint. Et être saint comme lui, c'est lui ressembler. C'est effectivement être à son image et selon sa ressemblance. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir à la croix, ôter nos péchés, afin que nous puissions avoir une communion avec Dieu. Parce que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Et il veut bien que l'homme participe à sa sainteté. Et l'obéissance à Dieu aussi prouve que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier, donc nous aussi, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Et n'oubliez pas que l'amour est le lien de la perfection. Le lien de la perception. L'amour unit bien l'homme à son Dieu et l'homme à son prochain. Et qu'est-ce qui peut plaire à l'Éternel? Dans 1 Samuel 15, verset 22, il dit l'obéissance. L'Éternel prend plaisir à l'obéissance de l'homme plus qu'à toute chose. Donc, ces deux vertus, ces deux qualités sont des qualités fondamentales qu'on doit trouver dans la vie de chaque chrétien. Alors, la sainteté de Jésus. La sainteté, c'est se séparer de tout mal et accomplir ce qui est bien, faire ce qui est bien. On ne peut pas servir Dieu en vivant dans le péché. On ne peut pas servir Dieu avec le péché, mais on sert Dieu dans la sainteté. Donc, Psaume 34, verset 15, dit « Détourne-toi du mal et fais le bien ». La sainteté est la séparation du mal pour servir le Dieu saint. Alors, beaucoup de témoignages bibliques sur la sainteté de Jésus. D'abord, Jésus-Christ est saint dès sa naissance. Et il a mené une vie sans péché, une vie de sainteté. Luc 1, verset 35 dit, « Et l'ange répondant lui dit, l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit, effectivement, a conçu Jésus dans les seins de Marie en le gardant de la nature pécheresse. Donc, Jésus n'a pas de nature pécheresse comme les autres hommes qui sont nés d'hommes et de femmes. Et la tentation aussi a montré que Jésus-Christ est saint. Il est saint. Et il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, cela confirme que Jésus-Christ est saint. Alors, le diable et ses démons aussi reconnaissent que Jésus-Christ est saint. Marc 1, verset 23 à 24 dit, « Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait,
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, c'est le péché qui donne droit à la vie de l'homme. Le péché est une arme du diable pour servir, pour dominer l'homme. Quand il y a le péché dans ta vie, alors tu es sa victime. Mais le diable, Satan a tenté Jésus de toutes les manières possibles. Jésus n'a pas péché. Et le diable est vaincu. Donc il confesse que Jésus-Christ est venu pour les perdre. Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de le pousser à pécher et avoir autorité sur lui. Donc il confesse que Jésus-Christ est victorieux, que Jésus-Christ est venu pour les perdre. Parce que eux, ils prennent plaisir au mal. Leur bonheur, c'est le mal. Et ils veulent pousser l'homme à faire le mal. Mais si maintenant le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter l'homme, alors ils sont vaincus et ils sont perdus. Vous voyez, le bonheur de l'homme est le malheur de Satan. Mais le malheur de l'homme réjouit Satan. Les chefs religieux de son époque aussi ont trouvé que Jésus-Christ est saint parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître dans sa conduite une faute. Ils étaient des ennemis acharnés de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dévoilait leurs fautes et aussi non seulement il dénonce leurs fautes pour qu'ils se repentent et qu'ils adorent correctement le Seigneur, mais les enseignements de Jésus-Christ vraiment leur fait perdre la popularité. Tout le monde vient à Jésus-Christ. Dès qu'il a ressuscité Lazare des morts, ils disent, mais voici, nous n'avons rien, nous avons tout perdu, nous ne gagnons rien. Parce que tout le monde va vers Jésus. Et quand tout le monde va vers Jésus, leur cupidité ne peut pas trouver de possibilité. Ils perdent aussi la popularité et non seulement ça, de l'argent. Donc, vraiment, c'est un ennemi. Jésus-Christ est devenu leur ennemi et ils le cherchent par tous les moyens. Mais Jésus-Christ leur a lancé un défi. Lorsqu'ils sont venus le tenter, le piéger, il a dit, dans Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Donc, en fait, s'ils avaient trouvé même une seule faute, il faut prendre Jésus-Christ dans son piège, dans leur piège. Quel piège? Il veut que Jésus-Christ se contredise dans les paroles et aussi dans les actions, mais ils n'ont rien trouvé. Les autorités politiques de son temps, Hérode, Pilate, ont reconnu que Jésus-Christ est juste vis-à-vis de la loi civile. Jean 18, verset 38 dit, Pilate dit aux accusateurs de Jésus, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Luc 23, verset 15, « Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme, il n'a rien fait qui soit digne de mort. » Bon, les disciples de Jésus-Christ aussi, qui ont marché avec Jésus, mangé avec Jésus, et qui le suivent de partout, il s'en va, ont reconnu par la conduite de Jésus et dans ses paroles que Jésus est saint. 1 Pierre 2, 23 à 24, 22 à 24. 1 Pierre 2, 22 à 23. Lui qui n'a point connu de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc voilà beaucoup de bons témoignages au sujet de Jésus, de la sainteté de la vie de Jésus-Christ. Et toi, comment est-ce qu'on fera un témoignage de toi, de ta vie
de tes paroles, de tes actions, que tu es un homme juste, un homme saint, ou une femme juste et une femme sainte. Tu vis avec ton mari, ou dans une famille, alors, quel est ton comportement? Étant chrétien, ton comportement doit être saint et juste. Alors, nous allons voir comment Jésus-Christ a prouvé qu'il est saint. Jésus a montré qu'il est saint dans sa conduite et dans ses paroles. Il ne péchait point. Il faisait toujours ce qui plaisait à Dieu. Vraiment, si on fait toujours ce qui plaît à Dieu, si on choisit toujours la voie de Dieu au lieu de notre voie, alors nous pouvons vivre la vie de sainteté comme Jésus-Christ. Il ne mentait pas, il dit toujours la vérité. Et il nous conseille aussi de ne pas mentir, mais de dire la vérité. Et c'est très important. Soyons des gens qui font la volonté de Dieu et qui aussi parlent selon la vérité. 1 Pierre 2, 22 à 23, je le répète, lui qui n'a point connu de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui ne rendait pas injure pour injure et ne menaçait pas tous ceux qui l'offensaient. Bon, c'est vrai que j'ai paraphrasé un peu ce verset, mais Jésus-Christ, dans ses paroles et dans ses actions, il a montré qu'il est saint. Et nous devons aussi le faire dans nos paroles et dans nos actions. Jésus veut que ses disciples aient une conduite sainte. Dans Matthieu 5, verset 48, dit « Soyez saints, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et 1 Pierre 1, 15 à 16 dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Le grand souhait et le grand désir de Dieu le Père est que nous soyons saints dans toute notre conduite, c'est-à-dire nous lui ressemblons. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il désire ardemment que ses enfants lui ressemblent par leur vie de sainteté, leur conduite de sainteté et par leur vie de justice. Donc, je peux dire que le pardon de nos péchés n'est pas une excuse de continuer à vivre dans le péché, mais tout simplement un moyen que le Seigneur nous a donné pour vivre la vie sainte qu'il recommande. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui disent, mais de toute façon, si je pêche, le Seigneur va me pardonner. Alors, chaque fois, ils ne font aucun effort pour emprunter le chemin, la marche dans la sanctification. Jésus-Christ a montré qu'il est saint en donnant sa vie en sacrifice pour les pécheurs. C'est-à-dire, il l'a fait pour nous sauver du péché qu'il n'aime pas, qu'il hait, afin que nous continuions, non pas dans le péché, mais nous continuons à vivre loin du péché. 2 Corinthiens 5, verset 21, dit, celui qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Oui, c'est pour nous faire sortir du péché qu'il hait, le péché qui détruit notre vie, il a donné sa vie pour nous libérer de ce péché, afin que nous vivons dans la sainteté, dans l'obéissance à la volonté de Dieu,
qui est la meilleure chose pour l'homme, c'est obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. 1 Pierre 3, verset 18 dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus a montré qu'il est saint lorsqu'il punira dans le feu qui ne s'éteint point les gens qui auront refusé d'abandonner la vie du péché. Il est venu, il nous a offert la grâce. Par sa grâce, il nous a offert la possibilité de quitter le péché et de marcher dans la justice. Nous ne pouvons pas, mais il a tout accompli pour nous. Et il nous a donné aussi son esprit pour que nos vies changent. Mais il y a des gens qui aiment cela. Voilà pourquoi, dans Matthieu 25, verset 41, il y dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » La mort de Jésus-Christ peut séparer tout homme du péché, parce qu'il est le péché. Mais il y a toujours des gens qui ne veulent pas se défaire de leur péché. Ils continuent de vivre dans le péché. Parce que le péché les plaît. Donc nous devons vraiment comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le péché. Voilà pourquoi il a donné sa vie afin de nous faire sortir de la vie du péché et que nous marchions dans la vie de la pureté. Le Seigneur aussi a montré de l'amour pour Dieu le Père. Vraiment, il aimait Dieu le Père de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Et c'est ainsi qu'il nous a aussi enseigné que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il aime le Seigneur, il aime Dieu complètement. Et si tu aimes le Seigneur, Dieu complètement, tu feras toujours ce qui lui plaît. Alors, parce que Jésus-Christ aime Dieu, alors il a exécuté les ordres de Dieu. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Effectivement, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, comment nous pouvons montrer que nous aimons Dieu? Nous devons le faire en obéissant à ses ordres, ce qu'il dit. Jésus a montré qu'il aime Dieu en obéissant à la volonté du Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a dit dans Jean 10, 17 à 18, « C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Oui, Jésus-Christ est venu spécialement. Et le premier but de sa vie sur la terre, c'est d'accepter de mourir à la place du pécheur, à la place des pécheurs. À la place des pécheurs. Il a pris la place des pécheurs afin que nous prenions la place du juste. Et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas que quelqu'un l'a forcé à mourir, mais lui-même, il a donné sa vie. Et nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à obéir, à faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas une chose plus agréable que de faire la volonté de Dieu. Et en toutes choses, même dans les moments difficiles, le Seigneur nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dans Apocalypse 2, verset 10.
Jésus a montré qu'il aime le Père en observant soigneusement la parole du Père comme son bien précieux, son grand trésor. Oui, on peut obéir, mais sans garder. Et c'est la voix de Dieu. C'est certes bien, mais garder la parole de Dieu comme un trésor. On ne veut même pas que quelque chose change de la parole de Dieu. On respecte tel que cela a été écrit. Jean 8, verset 55 dit, « Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. » Oui, quand tu connais ce qui plaît à Dieu, que garder sa parole lui fait beaucoup plus de plaisir. Et il nous a créés pour que nous observons sa parole, pour que nous marchions selon sa parole, pour que nous vivons de sa parole. Et cette parole nous fait réussir. Jésus 1, verset 8 dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Notre réussite, c'est de garder précieusement la parole comme un trésor et nous l'observons toujours. Jésus a montré qu'il aime le Père en faisant sa volonté, en faisant la volonté de Dieu avec joie. Dans Jean 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir, c'est-à-dire d'achever son œuvre. » Oui, nous aussi, nous devons aimer Dieu en faisant sa volonté. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et quand l'homme marche selon la volonté de Dieu, il est à l'abri de tous les problèmes. Le diable ne peut rien, parce que le diable ne peut pas avoir une autorité sur celui qui marche selon l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul nous conseille dans Colossiens 3, verset 17, Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui à Dieu notre Père, rendant grâce par lui à Dieu notre Père. » Donc, nous sommes appelés à honorer Dieu en obéissant à sa parole. Regardez, le soleil obéit à sa parole. Chaque fois, le soleil se lève le matin et se couche le soir. Toute la créature, quand nous observons, les oiseaux également chantent. Ils sont joyeux chaque matin parce que Dieu leur a dit de chanter. Ainsi de suite, la terre tourne. Chacun fait avec joie la volonté de Dieu. Mais il n'y a que deux groupes de personnes dans la création de Dieu qui refusent de faire la volonté de Dieu avec joie. Il y a les démons, diables et démons, et aussi des hommes qui préfèrent leur volonté mauvaise à la volonté de Dieu. Jésus faisait toujours ce qui est agréable à Dieu le Père, parce qu'il l'aime. Et nous aussi, notre amour pour Dieu doit nous pousser à chercher toujours ce qui lui plaît. Jean 8, verset 29 dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il se force à découvrir ce qui fait le plaisir de Dieu, le Père, pour pouvoir mettre en pratique. Donc, nous aussi, nous devons le faire.
Ésaïe 62, verset 5 dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. La femme mariée cherche toujours à faire ce que son mari aime, parce qu'elle aime son mari. Nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu, chercher toujours ce qui lui est agréable. Pose-toi la question, quand je fais telle chose, est-ce que ça plaît à Dieu? Si ça ne plaît pas à Dieu, je ne dois pas le faire. Mais si ça lui donne plaisir, je dois le faire. Ah oui, Noé a obéi à Dieu. Il a fabriqué son arche. Et après le déluge, il a offert un sacrifice à Dieu. La Bible dit que Dieu est content de recevoir la fumée du sacrifice de Noé, fumée d'une bonne odeur. Donc, nous aussi, alléluia, comme Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Cherche toujours ce qui est agréable au Seigneur. Si tu vis avec ton mari, il faut chercher toujours ce qui lui est agréable. Si tu vis avec ta femme, tu es marié, il faut chercher toujours ce qui lui est agréable. Et si tu le fais, c'est que tu le fais aussi pour Dieu. Donc, Jésus a montré qu'il aime Dieu, le Père, en ce qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée. Jean 17, verset 4 dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Faire achever l'œuvre prouve qu'on aime Dieu. Faire son œuvre et l'achever prouve qu'on aime Dieu. Oui. Éphésiens 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les accomplissions. » C'est merveilleux. En tant que chrétiens, nous devons glorifier son nom. Dans toutes les différentes parties, les différents domaines de notre vie, nous devons vraiment faire exactement ce que Dieu nous dit et le faire de manière parfaite dans ton mariage, dans ton travail et vraiment dans ta vie. Que tout ce que Dieu t'a donné, il a ordonné que tu fasses, il faut le faire et l'achever. Ça va lui faire plaisir. L'exemple de Paul dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8 nous dit, « J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de la justice. Que me donnera en ce jour-là le Seigneur, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le Seigneur vient bientôt. Nous devons l'honorer par notre vie. Nous devons l'honorer par notre travail, l'achever et aussi avoir la couronne de la justice de Dieu. Est-ce que tu fais parfaitement ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu comptes achever? Il y a beaucoup de personnes qui commencent bien la vie chrétienne, mais qui l'achèvent mal. Dans ce cas, il y a le roi Salomon, qui a commencé la vie chrétienne, l'adoration, sa royauté, vraiment avec toutes les grâces, mais qui a mal fini. Qui a mal fini. Il y a d'autres qui commencent bien, après qui déclinent, mais qui se ressaisissent et qui achèvent leur course très bien. Je prends le cas du roi David. L'homme selon le cœur de l'Éternel. Il a bien commencé sa vie, mais à un certain moment, il a chuté dans le péché avec
la femme Bathséba. Il a souffert pendant un certain nombre de temps. Mais après son humiliation, Dieu l'a relevé. Il est devenu roi. Et il a continué à adorer Dieu. On n'a plus entendu qu'il courait après les femmes. Et il a achevé très bien sa course. Il y a des gens comme Abraham qui commencent bien et qui finissent bien. Ils ne déclinent pas. Toi également. Tu peux bien commencer, mais il faut bien achever. Même si tu as mal commencé, il faut que vers la fin, tu l'achèves correctement. Et tu auras la couronne de vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et que la vie de sainteté de Jésus-Christ et son amour pour Dieu qui l'a poussé à obéir à Dieu et à lui plaire soit l'objet de notre pensée, soit le but aussi de notre vie. Que le Seigneur, alors le Seigneur sera glorifié dans nos vies. Et nous rentrerons au ciel dans la joie. Et nous savons qu'il nous sera bien accueillis. Et nous serons de bons serviteurs de Dieu qui entrent dans la joie de leur maître. Père éternel, Dieu des armées, tu es notre modèle, Seigneur Jésus-Christ. Et tu veux que ta parole, Seigneur, dirige notre vie. Car lorsque nous faisons ce qui nous plaît, nous chutons dans le péché. Mais quand nous faisons toujours ta volonté, alors notre vie chrétienne est une vie agréable, victorieuse. Nous te remercions, Seigneur. Conseille tous tes enfants. Envoie ton esprit, afin que, Père, ô roi des rois, nous puissions te plaire, parce que tu as livré ta vie pour nous sauver, et nous devons faire tout ce qui t'est agréable. Seigneur, alors tu seras réconforté de ce que ta mort n'a pas été vaine, mais ta mort nous a ramenés à la vie de sainteté que tu attends, à la vie d'obéissance que tu attends. Ainsi, le diable aura honte, parce qu'il a échoué et il échouera toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.